Ne nous mentons pas les gars, aujourd'hui, ce matin, on se réveille tous les supporters parisiens se réveillent avec une gueule de bois et on va prendre des jours pour s'en remettre. Mais avant tout ça, j'ai envie de regarder un petit peu les réactions, certaines m'ont plu, certaines n'ont pas plu, les réactions que ce soit des joueurs, de la presse et aussi des supporters sur les réseaux sociaux. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà, si vous connaissez pas, la chaîne c'est 1, 2, 3, 4 vidéos pour parler des news du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour être au courant de toutes les news. Bref, passons à la news du jour. Déjà, on va passer aux réactions de la presse. L'équipe nous titre quel gâchis tombé de haut. Là pour le coup, je crois que c'est vrai, je crois que c'est le sentiment qu'ont tous les supporters du PSG en regardant ce match, surtout que le doublé ça a été fait par un ex-marseillais. On est un top 8 qui est, qui est menacé. On nous dit qu'il ne suffit pas que les blessés reviennent pour qu'ils reviennent en forme, c'est vrai. 1,5 XG pour 28 tirs, c'est vraiment pas suffisant. Après, bien sûr, tu as 3 buts refusés qui sont un petit peu difficiles. Je pense notamment au premier but, moi personnellement, je l'aurais accordé. Et il va falloir faire attention, même en battant Newcastle au parc. Déjà, il faut aller les battre. Newcastle, on sait qu'on avait galéré il y a 2 ans en Ligue des Champions. Ce Paris Saint-Germain là depuis les champions d'Europe. Mais voilà. Ensuite, on nous parle de Chevalier. Moi, je trouve qu'il y a une Zumba qui est faite autour de Chevalier. Certes, Chevalier prend du temps à venir, mais clairement, hier, si on si on perd, c'est pas à cause de Chevalier. Voilà. Si on n'avait pas perdu, si on avait fait égalité, ça aurait été un très bon match de Chevalier. Là, le fait que Chevalier ne sauve pas le match ne fait pas de lui un mauvais gardien. Soyons très sérieux avec lui. Donc on nous parle quand même beaucoup de Chevalier, le retour de Safonov. Moi je pense que Chevalier a gagné sa place. Je pense que jusqu'à la fin de la saison ça sera Chevalier, même avec un retour de Safonov. Ensuite, il nous parle de la réaction de Luis Enrique, on va en parler juste après. On nous dit que le football c'est un sport de merde. C'est dommage, c'est ton métier mon pote. Ensuite, ça va être le Parisien, qui titre Paris est tombé dans le piège. Effectivement, maintenant quand on voit un match du Paris Saint-Germain, et c'est horrible à dire, c'est la seule façon pour que le PSG perde. La vérité, c'est que c'est la seule façon pour que le PSG perde, c'est que le PSG se fasse avoir dans un match comme hier, comme à Botafogo, voilà, comme tous ces matchs-là où le PSG est dominateur, où le PSG a le ballon, mais le PSG n'arrive pas à concrétiser ses actions. Euh, Malheureusement, Dembélé hier, malheureusement, on est obligé de le dire, Dembélé hier, face au but, en tout cas, ça n'a pas été suffisant. Doué non plus, Barcola non plus d'ailleurs. Euh, donc voilà, je pense que ça devrait être une sonnette d'alarme. Il faut faire attention. La saison est encore longue. Faut pas se dire que la saison est terminée parce qu'on a eu 2 défaites en début de saison, mais il faut dire ce qui est. L'année dernière, le PSG je sais pas, sur les 6 premiers mois, ça devait être 4 défaites. Là, on a déjà 2. Voilà, 2 défaites, un match nul contre Marseille, même si tu gagnes au tir au but. Donc voilà, ensuite les notes de la presse. Là, c'est les notes de nos amis de Canal Supporter, je sais pas si vous connaissez. C'est un top travail qu'ils nous font. Et les notes des joueurs, Chevalier 3, moi je trouve que c'est très dur. Chevalier 3, c'est très très dur. Mendes 5, c'est très dur. Franchement, Mendes, il fait un plutôt très bon match. Dembélé 4,5, pareil, c'est très dur. En fait, le problème, c'est que je trouve avec ces notes, c'est que souvent c'est noté au statut du joueur. Parce que Barcola fait pas un meilleur match que Dembélé, soyons honnêtes. C'est juste que Dembélé, t'en attendais qu'il soit ton ballon d'or. Mais Dembélé, s'il marque son doublé là, le but hors jeu et machin, c'est un top match de Dembélé. Et même il fait pas de grosses boulettes, il perd pas des ballons, comme par exemple Doué qui perd des ballons dangereux. Donc non, je trouve là les notes sont un peu sévères. Ensuite les réactions des joueurs. Marquinhos, moi j'ai aimé la réaction de Marquinhos, qui appelle un peu une remise en question. Moi, c'est ce qui me fait peur avec ce Paris Saint-Germain-là, c'est que j'ai l'impression qu'on se sent trop beau et qu'on a l'impression que vu qu'on a gagné avec des champions l'année dernière et avec la manière, on mériterait de tout gagner et que même si on perd, au pire, c'est pas très grave euh, parce qu'on mérite pas. Non. On s'en fout de mériter, on s'en fout de. Bon, c'est mieux que si tu la mérites, mais on veut regagner avec des champions. Voilà. Euh, Là, pour l'instant, même si on a vu des bonnes choses contre Lille, même dans les matchs contre le PRIFC, c'était des bonnes choses. Même hier, c'était des bonnes choses. Malheureusement, on est obligé de voir que c'est un mauvais début d'année. Là où moi, j'en attendais beaucoup avec le retour de cette équipe type. Mais là, je suis à 2 doigts d'espérer le retour, par exemple, d'un Kangin Lee qui pourrait faire bouger un peu les choses. Voilà. Alors qu'on a notre équipe type, alors que Lee Kangin, tu le voyais pas du tout titulaire, même pas, il rentrait même pas dans les matchs l'année dernière.
Donc voilà les gars. Ensuite la réaction de Zaïre Emery, bon Zaïre Emery on le connaît, toujours un petit peu sobre. Voilà. C'est un match assez frustrant. Il en dira pas plus. C'est un résultat injuste. Ça va nous servir pour la suite. Bref, ça c'est un petit peu des phrases qui veulent. C'est du média training ça. Il veut pas parler. Warren, si t'as pas envie de parler, parle pas. Voilà. Euh, Ensuite la réaction de Vitinha, qui je pense va peu réveiller un peu le vestiaire, parce qu'il parle du manque d'efficacité de son équipe. C'est un film qu'il a déjà vu beaucoup de fois, et je pense que c'est des joueurs, et ça peut être bien, c'est un joueur qui a un statut maintenant, Vitinha, et c'est un joueur qui peut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Je pense euh, que maintenant un grand joueur comme Vitinha qui se plaint de l'efficacité, que ce soit dans les deux surfaces, que ce soit en attaque ou en défense, euh, ça peut faire quelque chose dans les vestiaires, ça peut faire que certains joueurs se réveillent, ça peut faire que notamment les attaquants se réveillent. On a parlé, moi je parle trop souvent des attaquants euh, qui sont pas assez efficaces en début de saison, une défense qui est un peu fragile. J'espère que ça va faire que le Paris Saint-Germain va retravailler là-dessus. Ensuite, Luis Enrique, on a vu la réaction de Luis Enrique qui nous dit que le football c'est un sport de merde, voilà, avec son accent. Là, je trouve que non. Est-ce qu'on a fait le meilleur match à l'extérieur de cette saison? Non, 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 non. Dans le jeu, en fait, on dirait pour lui, le football est un sport de possession. C'est l'équipe qui a le plus le ballon qui gagne. Non, non, Luis Enrique, non. Pour lui, une bonne équipe est seulement une équipe qui joue avec ses bases de jeu. Par exemple, pour lui, je pense que Arsenal est une très mauvaise équipe. Parce que c'est pas une équipe qui contrôle le ballon, c'est une équipe qui met des petits buts en contre, sur coup franc. Le fait est que c'est une équipe qui est première de première ligue, qui va très certainement gagner la première ligue, qui est dans les premiers, enfin qui est premier de Ligue des Champions et qui est favori de cette Ligue des Champions. Donc non, il faut savoir se remettre en question. Hier, le Sporting Portugal, même si c'est moche à voir jouer, euh, c'était efficace. Ils ont gagné leurs 3 points, ils ont 13 points en Ligue des Champions. Ça en fait une bonne équipe, ils vont très certainement rentrer dans le top 8. Ensuite, il parle de l'entrée d'Ilias Zabarni. On a tous vu que c'était compliqué. Euh, Après, Fabien Ruiz était blessé. Donc ça, moi, je l'ai vu. Hein. Il était amoindri pendant presque tout le match. C'était assez tôt dans le match, si je dis pas de bêtises, où il commençait à boiter, etc. Voilà. Pour lui, c'est des défaites injustes, c'est des égalités par exemple injustes à Bilbao. Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a une remise en question à se faire. Ensuite, la place dans le top 8 qui est menacée. Bon là, je pense pas que vous voyez très très bien, mais en gros le PSG qui est cinquième avec un match d'avance sur des clubs comme le Bayern. Bon, le Bayern, on peut oublier. Hein. On va arriver derrière, mais avec des clubs comme Atalanta qui sont l'Atlético, Liverpool qui est en match en retard, Newcastle qui est en match en retard. Bon, normalement, t'as ton destin entre les mains pour Newcastle. Normalement, t'as ton destin entre tes mains. Voilà. Si le PSG gagne la semaine prochaine contre Newcastle, t'es dans le top 8. Mais il faut espérer l'avoir. Et en plus, plus t'es en haut du top 8, mieux c'est. Parce que en quart de finale, si t'arrives top 2, en quart de finale, tu tapes, bon, Manchester City, c'est un peu relou, mais tu tapes un Sporting Portugal ou un Atalanta, c'est beaucoup mieux que se taper un Bayern de Munich ou un Arsenal. Voilà, ça change tout. Malheureusement, le classement change tout. Ensuite, maintenant, on va voir les réactions un petit peu des supporters. Déjà, je voulais vous montrer cette vidéo. Je trouve qu'il y a une Zumba qui se fait là, euh, sur les. Ah mince, il n'y a pas le son. Il y a une Zumba. il y a une- Voilà. Non, non, t'es trompé. Non, c'est pas vrai. Le Paris Saint-Germain ne fait pas exprès de perdre. C'est quoi cette histoire? Voilà. Ok, il a dit ça parce qu'on sait très bien on connaît Lucien Riquet qui veut tout le temps remettre en question les questions posées par les journalistes, mais non, le Paris Saint-Germain n'a pas fait exprès de perdre. Non, le Paris Saint-Germain ne veut être dans, oui, le Paris Saint-Germain veut être dans le top 8. Oui, les joueurs du PSG aimeraient ne pas avoir joué ce 16e de finale qui est relou. Il y a des équipes, mine de rien, qui sont relous entre la 8e et la 24e place. Moi, j'aimerais pas jouer en 16e de finale, par exemple, Marseille, par exemple, mine de rien. J'aimerais pas jouer contre Naples, j'aimerais pas jouer contre le Barça, j'aimerais pas jouer contre Dortmund, j'aimerais pas jouer contre Liverpool. Voilà, c'est toutes des équipes que j'ai pas envie de jouer en 16e de finale. Et même si voilà, ça ferait un beau match, ça ferait plaisir
Ça ferait plaisir pour nous voir des matchs, mais non, pas du tout. Ça, j'y crois, mais absolument pas. Ensuite, les réactions des gens face à la défaite. Après, Zabarni, il a fait aussi des bons matchs. Contre le Barça, c'est lui qui nous assure le match. Faut pas non plus être ingrat, les gars. Ah, mais là, c'était impossible. Ah, bon. Ça, par contre, je suis d'accord. Doué, je crois que ça lui ferait beaucoup de bien d'être sur le banc. J'ai l'impression que l'année dernière, quand il était sur le banc en début de saison, ça lui avait fait du bien et que ça l'avait motivé à se ressortir. Là, j'ai l'impression il est trop content d'être titulaire et que ça va pas. Ça, c'est vrai, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier. C'est la vérité, les gars. Ce match m'a fait penser au PSG 2024, même 2023, 2024, pas seulement le début d'année 2024, 2025, 2023, 2024, par exemple, contre Dortmund en demi-finale. On mérite de gagner, mais on le fait pas. Bon, voilà, les gars, c'était un peu les réactions. On a les boules. Ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. On se retrouve pour le prochain match et pour d'autres vidéos concernant les news du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. On n'oublie pas, j'ai challenge, j'ai 30 abonnés avant la fin du mois. Ça me ferait super plaisir, les petits frérots.